Quand les chars allemands franchirent la frontière française en mai 1940, une onde de choc traversa le pays tout entier. Paris chancela. Le gouvernement chercha une issue, l'armée vacilla sous le flot de l'envahisseur. Au cœur de cette tourmente, un homme s'éleva, Charles de Gaulle, colonel devenu sous-secrétaire d'État à la Défense. 15 jours plus tard, la France signait l'armistice. Mais pour de Gaulle, la défaite était inacceptable. Exilé à Londres, il traversa la Manche avec une valise et une idée, la résistance n'était pas morte. Le 18 juin, il lança sur les ondes de la BBC un appel resté célèbre, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Ni le micro hésitant, ni la solitude du studio, ni l'incrédulité des politiciens anglais n'éteignirent la ferveur de sa voix. Peu l'entendirent, mais tous finirent par l'écouter. Autour de lui, la France libre naquit, fragile, entêtée. Dans l'ombre, des réseaux se mirent en place, transmettant des messages codés, sabotant trains et ponts, sacrifiant tout pour reprendre le contrôle du pays. De Gaulle n'était pas aimé de tous, loin de là. Certains le trouvaient arrogant, intransigeant, d'autres voyaient en lui un porteur de l'honneur perdu de la France. Lui, il poursuivait son rêve d'une patrie relevée. Les années passèrent dans l'attente, le doute parfois, mais également l'électricité de l'espoir. De Gaulle parcourut l'Afrique, rallia des colonies, installa un comité de chefs de la France libre, il ne cessa d'édifier le gouvernement d'après la débâcle, pierre après pierre, mot après mot. Puis vint le jour du débarquement. En juin 1944, les Alliés posèrent le pied sur les plages normandes.